Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc je devais tester des produits de chez Shine et puis par manque de temps, j'ai pas pu la faire et je me suis mis à chercher une autre idée, tout simplement. J'ai surfé pas mal sur internet et une idée de vidéo m'est venue. Est-ce que le detailing est facile ou pas? Alors maintenant, on fait croire, on va dire, que le detailing est facile, que c'est à la portée de tout le monde. Alors à la portée de tout le monde, oui, mais pas à celui qui s'y met depuis une demi-journée. Voilà, donc on va développer un petit peu tout ça. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ce qu'on nous propose maintenant sur les réseaux sociaux, alors je parle de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, est-ce que c'est la réalité des choses? On va en parler maintenant. Alors tout d'abord, pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement, depuis un moment, je me suis un peu retiré des réseaux sociaux. Je fais beaucoup moins de vidéos. Tout simplement, c'est que j'ai des problèmes personnels, une séparation, voilà, donc ça incorpore les enfants. Enfin bon, tu vas me dire, je m'en tape, donc je vais pas aller plus loin. Donc j'ai relâché un petit peu le detailing, je me suis occupé de ma vie privée. Et entre deux, je regardais ce qui se faisait un petit peu sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, Instagram, etc., etc. Et je me suis aperçu, en se mettant de l'extérieur, que maintenant, tout paraît simple dans le detailing. Alors, je vais commencer par un premier truc. Il faut faire la différence entre le detailing et le lavage auto. C'est deux choses différentes. Hein, c'est un peu comme le McDonald's et le restaurant 3 étoiles. Voilà, les deux font de la nourriture, mais c'est pas la même chose. Je pense que tu es d'accord. Voilà, donc le detailing, c'est la recherche de la perfection. Hein, donc le moindre détail compte. Voilà, je ferme la parenthèse. Et le lavage auto, c'est juste papa qui lave sa voiture le dimanche matin pour avoir une voiture propre. On l'a tous fait, tout le monde le fait, hommes, femmes. Tout le monde, on a tous lavé notre véhicule pour qu'il soit simplement propre. Le detailing, c'est pas que ça. Le detailing, c'est la recherche de la perfection, de la brillance, de la beauté du véhicule. Voilà. Hein, c'est deux choses différentes. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, on utilise le terme detailing et on emploie des techniques de monsieur et madame tout le monde. Voilà. Donc, ça coince, c'est rabaisser un petit peu un métier, une passion, voilà, c'est un peu ça, c'est emmener le detailing vers le bas. Hein, c'est un peu comme moi, quand je fais ma vidange, je vais pas dire je suis mécanicien ou je fais de la mécanique. Non, je vais dire j'ai fait ma vidange, voilà. Je fais une vidange comme monsieur tout le monde, mais je suis fichtrement incapable de réparer un moteur parce que c'est un métier, c'est un autre niveau. Voilà, c'est un peu ça. Alors j'espère que j'ai été clair, hein, parce que je me barre un peu dans tous les sens, mais j'aimerais qu'on remette les choses en place. Voilà, donc maintenant sur les réseaux sociaux, on dit aux gens, voilà, c'est facile, etc., etc. Mais on parle principalement de lavage auto. Alors oui, c'est facile de laver sa voiture, même avec quelques techniques de base de detailing, ok, hein, tout ce qui est prépa, lavage, décontamination, etc., etc., tout le monde peut y arriver, hein, c'est pas très compliqué, on est d'accord. Donc il y a beaucoup de vidéos comme ça, où on montre des choses simples. Alors après, maintenant aussi, c'est un peu la chasse au prix. Les produits de detailing coûtent cher, donc on utilise des produits X ou Y à moins cher. Ben, je suis pas totalement d'accord non plus là-dessus, sur ce niveau-là. Alors oui, on me dit la conjoncture actuelle, les gens peuvent pas se permettre d'acheter un produit 2-3 euros plus cher. Ok, mais bon, j'ai 49 ans et tous les ans, tout le monde se plaint et c'est toujours la conjoncture, la conjoncture. Donc ça a toujours été. Voilà. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont plus ou moins de budget. Hein, ça, c'est clair, on n'est pas tous au même niveau. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui gagnent plus que toi, il y a des gens qui gagnent moins que toi, c'est comme ça, c'est la vie. Mais d'acheter, entre guillemets, par exemple, des produits auto en grande surface, alors ils ne sont pas forcément moins chers, mais ils sont surtout moins performants.
Le seul conseil que je peux te donner, alors tu te donnes un budget pour t'occuper de ta voiture et tu le dépasses pas. Tu achètes les choses au fur et à mesure. C'est beaucoup plus intelligent que d'acheter un paquet de trucs à 2 balles et au final, bon, tu t'emmerdes plutôt que d'autres choses. Hein. Tu te pourris la vie, c'est pas pratique, c'est pas performant. Donc voilà, vaut mieux se dire, tiens, ce mois-ci, je vais y mettre tant et acheter des produits corrects. Aussi, aller sur les sites de detailing, en faire plusieurs, regarder les différences de prix, regarder si c'est des produits diluables ou non diluables. Voilà. Et tu vas voir qu'il y a sur les sites de detailing, tu as des marques qui sont pas excessivement chères, tu en as qui sont diluables, donc au final tu achètes une bouteille mais elle va te durer 2 ans. Donc voilà, faut regarder un petit peu tout ça, se stopper quand tu arrives à ton budget, tu te stoppes et puis tu te dis ben, dans 2-3 mois je rachèterai 2-3 bricoles et acheter les choses au fur et à mesure. Et une fois que tu vas avoir les quelques bricoles qui vont te servir, eh ben, tu vas voir que tu ne vas pas en racheter souvent, mais tu auras des produits performants. Voilà. Donc là, je ferme la parenthèse au niveau des produits et on va passer tout ce qui est polissage, correction du véhicule, parce que là, ça me sort un petit peu des yeux. Là, j'ai des flammes qui sortent, j'ai vu des vidéos, j'en pouvais plus. Alors voilà, donc on va partir sur un sujet qui me sort un peu des yeux, franchement ça m'a mis limite en colère, voilà tout simplement pour te le dire. Donc maintenant quand on regarde les vidéos etc, tout est simple, tout est facile etc. etc. J'ai vu une vidéo dernièrement, il y a une semaine, 15 jours, et le gars faisait une passe vraiment approximatif sur un capot et disait tu vois c'est simple, il n'y a pas de problème etc. etc. Donc voilà, alors première chose, il faut faire la différence entre une correction et un lustrage. Alors un lustrage ça va juste apporter de la brillance et supprimer quelques petites micro rayures. Ok, la correction c'est enlever, on va dire, on va essayer d'enlever 100% des rayures, donner de la brillance, de la profondeur et de l'éclat à ta carrosserie. Là, c'est un autre niveau. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on fait section par section, parce que le moindre défaut, on essaye de l'enlever, ce qui n'est pas toujours facile, crois-moi. Donc là, tu vois, la correction, c'est le moindre défaut, on l'enlève, on donne de la brillance, de la profondeur, de l'éclat. Voilà, c'est pas juste enlever une rayure. Hein. À la limite, ça c'est que la base de la correction, enlever une rayure, ok, mais après amener de la profondeur, amener de la brillance, amener de l'éclat, c'est d'autres choses, c'est un peu plus pointu. Le lustrage, voilà, tu fais une passe à l'orbital croisée avec un pas de mousse, et puis c'est plié. C'est deux choses différentes. Alors, par exemple, si tu prends quelqu'un qui vient de faire un lustrage, comme on a vu sur la vidéo, plus ou moins approximative, si tu prends une lampe de vérification de bonne qualité, ben crois-moi que tu vas en revoir des défauts. Hein, parce que c'est pas avec une simple orbitale et un pas de mousse que tu vas faire vraiment une correction. Je m'explique. Chaque voiture a des vernis différents. Tu vas avoir des vernis tendres, des médiums ou des durs. Si tu tombes sur un vernis dur, crois-moi que ton orbital ne va pas corriger grand-chose, ne va pas supprimer énormément de micro-rayures, va avoir presque un effet nul, hein, entre guillemets. C'est pour ça qu'on a des machines comme des rotatives, hein, qui sont, on va dire, un peu plus compliqué à maîtriser. On a des wool pads, donc des pads en laine, etc., etc. Donc on a différents types de machines, différents types de pads et différents types de polish pour être plus ou moins agressif. Donc je ne sais pas si tu as regardé des vidéos ou tout simplement des publications de professionnels, etc. Ils ont toujours plusieurs machines et tu te dis, ouais, mais à quoi ça sert? Une simple orbitale suffit? Eh ben non, malheureusement non. Suivant le type de vernis, tu utilises différentes machines, différents pads, différents polish. C'est beaucoup plus complexe que tu ne crois. Moi, ça m'est arrivé, je suis tombé sur des voitures avec des vernis extrêmement durs. Eh ben, je ne savais pas quoi faire. Parce que toutes les techniques que j'utilisais habituellement
n'avait quasiment aucun effet sur cette voiture-là. Et donc crois-moi que même moi qui a quand même plus de pratique que monsieur tout le monde, il y a quelques fois, mais je galère quelque chose de bien. Même certains professionnels, des fois, sèchent sur un véhicule, ils n'arrivent pas à corriger. Qu'est-ce que je peux faire? Ils appellent les collègues, enfin ils se renseignent, ils essayent d'avancer. Crois-moi, la correction n'est pas simple du tout. C'est pas juste une petite passe à l'orbital, c'est ce qu'on appelle un lustrage. Voilà, tout simplement. La réelle correction, c'est un métier, c'est un savoir-faire, c'est aussi de l'expérience. Une fois que tu as plusieurs années de correction, tu vas savoir quoi utiliser comme machine, comme pad, comme polish sur différents types de produits. Ça s'appelle l'expérience tout simplement. Et donc maintenant, on montre des vidéos en disant, bah tiens, tu fais une passe croisée, bon, la taille de ton panneau, tu t'en fous, tu peux y aller franchement, t'essuies, c'est propre. Le gars, il a aucune lampe de vérification, il a juste un néon ou un spot au plafond, point barre. Donc en fait, on ne voit strictement rien. Alors à savoir que dans la vidéo suivante, comment tu orientes ta caméra et ton éclairage, eh bien tu vois aucune micro-rayure. Crois-moi, c'est des choses différentes. Voilà. Donc est-ce que le polissage ou la correction, est-ce que c'est simple? Non. Voilà. Tout simplement, c'est pas simple. Tout dépend de ton exigence. Si tu veux juste que ta voiture brille un petit peu et puis que t'es pas trop regardant sur les rayures et choses comme ça, ok, tout le monde peut faire un lustrage ou un début de correction, on va dire correct, mais de là à faire à 100% et dire que c'est facile, non. Hein, après, tu as les formes de voiture, enfin bon, la correction, c'est ce qui est le plus complexe dans le detailing, crois-moi. Hein, c'est très loin d'être simple. Voilà, donc je tenais un petit peu à réagir un peu à ça, parce que maintenant, on essaye de tout simplifier, tout est facile, avec des ustensiles à 2 balles, on peut faire ci, on peut faire ça. Voilà, tout n'est pas simple, et les bêtises arrivent vite aussi. Hein, si tu sais pas maîtriser une machine, alors je parle par exemple d'une rotative, si tu n'as jamais utilisé une rotative et puis que tu te dis tiens, j'ai vu le mec utiliser un wool padlen et j'y vais, franchement, il n'y aura aucun souci, crois-moi que tu peux faire des boulettes, et puis une peinture d'une voiture, ça coûte quand même bonbon. Donc voilà, hein, l'expérience, il faut avoir de l'expérience pour faire une vraie correction, crois-moi, c'est très loin d'être simple. Voilà, donc pour résumer, le detailing, c'est quand même un métier, bien qu'il y en a qui disent il n'y a pas de diplôme, etc., etc. Ok, mais c'est un métier, il faut avoir de l'expérience pour vraiment pratiquer le detailing, de l'expérience, beaucoup d'expérience, crois-moi. C'est loin d'être simple, donc bien sûr on fait des vidéos, on essaye de simplifier pour que tout le monde puisse comprendre, mais crois-moi, dans la réalité, c'est très loin d'être simple. Même en utilisant des bons produits et des bonnes machines, peu importe le prix, mais de bons produits et de bonnes machines, crois-moi que quelquefois, eh bien, c'est très très loin d'être simple. Voilà, je voudrais remettre les choses un petit peu en place. Maintenant, on montre plus du lavage auto que du detailing sur les réseaux sociaux. Voilà. Je sais que je vais me faire critiquer, il y en a encore qui vont me cracher sur la gueule, mais c'est pas grave. Je le dis parce que ça me sortait par les yeux de voir autant d'âneries et de conneries diffusées à droite et à gauche. Voilà. Alors j'ai entendu aussi une autre chose qui m'a fait un petit peu réagir sur les stages de detailing. Alors, il y a stage et il y a stage. Hein, on voit certains professionnels qui sont moyennement doués donner des stages. Alors là, effectivement, le stage ne sert pas à grand chose, voire à rien, juste peut-être à perdre un peu d'argent. Voilà. Par contre, tu as certains stages donnés par de vrais professionnels, comme Sylvain Claire Richard, par exemple, qui donne des stages dans son garage. Je peux te dire que là, tu apprends quelque chose. C'est une personne qui est extrêmement douée, qui est vraiment très très pointu. J'ai discuté quelques coups avec lui et je peux te dire que c'est un puits de savoir. Voilà, tout simplement, il est extrêmement doué de ses mains. Et crois-moi, sa façon de faire, c'est pas si simple que ça à reproduire, crois-moi. Hein. J'aimerais bien faire son stage un de ces jours.
mais ça va prendre du temps, etc. Mais ça commence à me travailler. J'aimerais bien faire son stage pour essayer d'évoluer encore plus, hein, mais pourquoi pas un jour, ça me travaille. Donc voilà, les stages ne servent à rien ou non, voilà, tout dépend du stage que tu fais. Alors, je conseille, moi, pour celui qui veut se lancer dans le detailing au niveau professionnel, c'est déjà d'avoir beaucoup de pratique, hein, pour essayer d'apprendre, d'avoir un peu d'expérience et faire 1 ou 2 stages, mais chez la bonne personne, tout simplement pour se perfectionner et arriver à un boulot parfait. Ou presque parfait, parce que le 100% c'est pas toujours si simple à atteindre, mais voilà, se perfectionner avec un stage, mais il faut déjà avoir des bases, hein. Si tu connais rien puis que tu fais un stage de 3 jours, tu n'apprends pas un métier en 3 jours, hein. Faut arrêter de fumer la moquette, ça aussi ça m'énerve, hein. Il y en a qui se disent professionnels parce qu'ils ont fait un stage de 3 jours. Non, hein, arrêtons les conneries. Sans plusieurs années d'expérience, voilà, hein, on ne fait pas grand-chose en 3 jours. Voilà, les stages, c'est bien pour se perfectionner. Voilà, sur ce, c'était un petit peu, entre guillemets, un coup de gueule. C'est pas grave, je vais me faire certainement râler dessus. Mais de temps en temps, j'aime bien l'ouvrir. Donc voilà, c'est fait. Eh bien, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!